7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour David Engels. Alors, aujourd'hui, je crois que vous nous emmenez en Pologne. Oui, tout à fait, exactement. Donald Tusk vient d'y être inculpé pour tentative de coup d'État. Oh. Donc, comme vous le savez, résident à Varsovie, je suis avec une attention particulière l'évolution politique en Pologne. Et il est sans doute inutile de rappeler aux éditeurs que le précédent gouvernement d'orientation conservatrice et chrétienne avait fait l'objet d'attaques incessantes de la part de l'Union européenne, qui, par une combinaison de poursuites judiciaires, de campagnes médiatiques défavorables et de sanctions financières, avait fini par affaiblir sa position auprès de l'électorat. Cette pression constante avait conduit à la fin de l'année 2023 à un basculement électoral qui avait entraîné le retrait du PiS du pouvoir et l'installation d'une coalition disparate dirigée par Donald Tusk, dont l'arrivée aux affaires avait été perçue par Bruxelles comme un retour à l'orthodoxie libérale et progressiste. Toutefois, ce qui demeure moins connu du grand public, surtout en France, est la rapidité avec laquelle ce nouveau gouvernement a, dès les premiers mois, les premiers jours presque de son mandat, accumulé des violations manifestes de la Constitution polonaise, et ce, dans une proportion largement supérieure aux griefs qui avaient été formulés à l'encontre de l'exécutif précédent au cours des 8 dernières années. Loin de s'inscrire dans une dynamique de restauration démocratique, le pouvoir actuel a au contraire entrepris, parfois même par la contrainte physique, une mise au pas systématique des institutions, cherchant ainsi à remodeler en profondeur l'équilibre des pouvoirs en Pologne. D'abord frappée de stupeur, l'opposition conservatrice a néanmoins progressivement retrouvé son élan, amorçant donc maintenant une riposte structurée à l'approche des prochaines élections présidentielles. Et c'est dans ce contexte que le parquet polonais a récemment ouvert une enquête à la suite d'une plainte déposée par Bogdan Święczkowski, président du tribunal constitutionnel, l'un des rares organes judiciaires dont le personnel n'a pas encore été intégralement remplacé par le gouvernement en place et s'en trouve dès lors largement ignoré. C'est ainsi donc que le 5 février, avant-hier, Święczkowski a formulé des accusations d'une gravité exceptionnelle, affirmant que Donald Tusk, son cabinet au complet, ainsi que les présidents des deux chambres du Parlement et plusieurs autres responsables institutionnels agiraient de concert en tant qu'organisation criminelle dont l'objectif serait de modifier illégalement l'ordre constitutionnel du pays et de fragiliser ses principales institutions. Une telle mise en cause, qui en temps normal apparaîtrait comme inédite dans l'histoire politique récente de Pologne, prend toutefois une résonance particulière dans un climat où l'instrumentalisation du droit et de la justice est devenue un outil de gouvernance. Et en effet, cette dénonciation en miroir rappelle ironiquement les propos mêmes de Tusk qui, quelques mois auparavant, n'avait pas hésité à qualifier l'ancien ministère de la Justice également d'organisation criminelle et à exiger que l'ensemble de ses collaborateurs soient considérés comme des complices devant la loi. Mais alors, sur quelle base ces accusations sont-elles fondées ? Eh bien, la liste concrète des reproches est extrêmement longue, comme l'a montré récemment encore l'eurodéputé Patrick Jaki sur X. Et je me permets de citer son tweet avec seulement quelques rares coupures, car il s'agit là d'un document qui en dit vraiment long sur l'état actuel de la Pologne. Donc, je cite en traduction française. Premier point. Tusk a annoncé un Nuremberg pour ses opposants. Oui, il a littéralement utilisé le mot Nuremberg qui avait abouti, comme on sait, à la pendaison des nazis. 2. Il a pris le contrôle du bureau du procureur par la force. Il a envoyé la police prendre possession du bâtiment sans l'approbation du président requise par la loi. 3. La Cour suprême et le tribunal constitutionnel ont ordonné à M. Tusk de réintégrer le procureur général, mais ce dernier a déclaré qu'il n'exécuterait pas cet ordre. Ces mots exacts sont les suivants. Je prendrai des décisions en étant pleinement conscient qu'elles pourraient ne pas répondre aux normes des puristes juridiques. 4. Tusk arrête des personnes sans procès équitable et ignore l'immunité parlementaire, ayant même fait détenir 2 députés se trouvant dans le palais présidentiel. 5. Il a fait de même avec un autre membre du Parlement qui bénéficiait de l'immunité du Conseil de l'Europe. Le dernier à avoir agi de la sorte était Poutine. 6. Il a harcelé des femmes fonctionnaires en garde à vue pour les forcer à témoigner contre ses opposants.
Il a traité ces femmes qui n'avaient pas de casier judiciaire comme des terroristes, a restreint leur alimentation et a autorisé des gardes masculins à les surveiller lors de leurs besoins physiologiques. On a compris. Il a utilisé des agences de sécurité pour prendre le contrôle des médias publics par la force. Les médias publics sont indépendants et ont des mandats à durée déterminée, mais il n'en a pas tenu compte et utilisé la police pour bloquer les bâtiments. 8. Il a également pris le contrôle des tribunaux. Il a envoyé des policiers armés au conseil judiciaire. Il a violé le mandat qui garantissait l'indépendance de la direction des tribunaux en Pologne. Et maintenant, il manipule les commissions judiciaires. En Pologne, nous disposons d'un système de désignation aléatoire des juges afin de garantir l'objectivité et l'indépendance. Tusk l'a simplement exclu. Si un tirage au sort sélectionne un juge qu'il n'aime pas, il le refait simplement jusqu'à ce qu'il obtienne celui qu'il veut. 9. Tusk couvre également des affaires criminelles impliquant ses propres alliés. Il a rejeté les allégations de corruption à l'encontre du président du Sénat, malgré les témoignages de 250 personnes, le nombre le plus élevé d'Europe. Il a protégé un ministre accusé de corruption à hauteur de plusieurs millions d'euros dans le cadre d'un programme de gestion des déchets. Même si la culpabilité a été reconnue dans cette affaire, elle a été dissimulée. Je saute le point 10 pour aller au point 11. En Pologne, les partis politiques sont financés par l'État. Tusk a saisi tous les fonds de sa principale opposition, de sorte que lors de l'élection présidentielle de cette année, il recevra lui-même 50 millions de zloty, donc une quinzaine de millions d'euros, tandis que l'opposition, qui est plus importante que son propre parti, n'obtiendra rien. 12. La Cour suprême a jugé que Tusk avait enfreint la loi. Il lui a ordonné de payer l'opposition. Il a simplement refusé en publiant cette déclaration sur X. 13. Il a complètement cessé de publier les décisions du tribunal constitutionnel. Je vous suggère de consulter l'avis de la commission de Venise du mois dernier qui indique clairement qu'il n'y a aucune raison de remettre en question le statut des juges en Pologne et que le fait de ne pas publier les décisions du tribunal constitutionnel était un délit. Il en va de même pour le non-respect des décisions de la Cour suprême. 14, et j'en termine là-dessus, le Parlement a suspendu le financement public des organes constitutionnels du tribunal constitutionnel et du Conseil national de la magistrature. Le procureur général adjoint vient d'ouvrir une enquête sur l'agression du Premier ministre Tusk contre le système d'État. Alors, c'est absolument incroyable. En France, Le Monde dit que c'est génial parce que c'est le prix de la démocratie. Mais qu'est-ce qui va en sortir ? Exactement. En théorie, ces accusations sont d'une gravité exceptionnelle et pourraient entraîner une peine allant de 10 ans de prison à la réclusion à perpétuité. Mais en pratique, il est très peu probable qu'ils aboutissent à quoi que ce soit. Pourquoi ? Il faut d'abord replacer cette affaire dans son contexte. Il y a quelques jours à peine, Donald Tusk a lui-même encouragé l'ouverture d'un procès pour tentative de coup d'État contre son prédécesseur, l'ancien Premier ministre Mateusz Morawiecki, qui, lors de la crise Covid, avait initié la mise en place d'un vote par correspondance en vue des élections parlementaires imminentes. Accusé aujourd'hui Tusk d'un crime similaire, relève donc d'un renvoi d'ascenseur dans un contexte qui est hautement tendu à l'approche des élections présidentielles dans quelques mois, un basculement de la présidence actuellement détenue par le conservateur Andrzej Duda vers Rafał Trzaskowski, qui est le maire libéral de Varsovie, qui est le candidat soutenu par Tusk, offrirait à ce dernier un contrôle quasi absolu sur le pouvoir. Alors cette situation s'inscrit dans une dynamique plus large, observée récemment aussi en Géorgie, en Roumanie et maintenant même en Slovaquie, où la légitimité de gouvernements dits populistes a été remise en cause par une conjonction d'actions concertées qui mêlaient allègrement manifestations spontanées, opposition institutionnelle et relais médiatiques européens. Convient également de rappeler les déclarations de Michel Barnier, qui avait affirmé qu'une victoire de l'AfD en Allemagne dans quelques semaines ne saurait être acceptée. Dans ce climat, il n'est donc pas exclu que Tusk tente même d'influencer le processus électoral polonais en multipliant le scrutin jusqu'à l'obtention du bon résultat, avec des conséquences potentiellement désastreuses sur l'ordre public. Peu importe toutefois ces risques, car en tant que membre du PPE, Tusk bénéficie d'un soutien inconditionnel de Bruxelles, de Berlin et aussi de Paris. Ursula von der Leyen et ses alliés n'ont pas seulement débloqué en un temps record les 110 milliards d'euros de fonds européens gelés sous le gouvernement conservateur du PiS, mais s'efforcent également à étouffer la crise politique actuelle en Pologne. Un exemple récent l'illustre très bien.
lorsque l'eurodéputé Jacek Ozdobα a tenté d'aborder la question dont on vient de parler maintenant, de cette inculpation pour coup d'État, lors d'une réunion de la Commission des libertés civiles au Parlement européen, eh bien son président, Javier Zarzalejos, lui-même issu du PPE, a tout simplement coupé son micro. Dès lors, il apparaît évident que toute cette procédure pénale relève avant tout d'une stratégie de communication, dans la mesure où l'Union européenne actuelle ne reconnaîtra jamais la légitimité des arguments de l'opposition polonaise, tandis que Donald Trump ne souhaitera sans doute pas fragiliser le flanc oriental de l'OTAN en discréditant Tusk. Ainsi, même en cas de condamnation, ce dernier pourrait se contenter d'ignorer le verdict ou de s'en servir comme prétexte à un remaniement des tribunaux polonais par la force. Cette impunité probable explique aussi sans doute la réaction plus que désinvolte de Donald Tusk qui, je crois avant-hier, loin de prendre ses accusations au sérieux, a publié sur X sa réponse qui était une vidéo moqueuse le montrant tout simplement en train de jouer au ping-pong dans son bureau. Voilà ce que les démocrates font de la démocratie. Merci beaucoup, David Engels. Je rappelle que vous êtes philosophe et l'auteur de Défendre l'Europe civilisationnelle. Merci de nous avoir éclairés. À la semaine prochaine.